Seigneur Dieu, je te remercie pour ce nouveau jour que tu nous donnes et je te rends toute la gloire de ce que dès les premières minutes, les premières heures de cette journée, tu as décidé de nous enseigner. Nous voici rassemblés dans ta présence pour méditer ta parole, afin d'en tirer ta volonté, ce que tu désires pour chacun de nous, afin d'en tirer aussi l'onction nécessaire qui nous rendra capables de faire ce qu'il y a à faire à la gloire de ton nom. Je prie, Seigneur, maintenant que là où mon frère se trouve, là où ma soeur se trouve, que le sang de Jésus-Christ les recouvre entièrement. Que le sang de Christ recouvre chaque aspect de leur vie. Nous sommes rassemblés ici en esprit, dans cet espace spirituel pour te rencontrer. Et ton esprit nous a rejoints. Voilà pourquoi, Seigneur, nous nous disposons entièrement à toi. Je prie que l'œuvre du sang de la rédemption se réalise dans la vie de chacun de tes enfants ici rassemblés en esprit. Je prie que le Saint-Esprit emballe chacun de nous dans son intimité et que le feu du Saint-Esprit construise autour de nos différentes vies un mur de feu. Seigneur, tu pouvais demeurer avec le peuple d'Israël à travers une colonne de feu durant la nuit. Et durant le jour, tu les protégeais par une colonne de nuée. Je prie maintenant dans le nom de Jésus-Christ qu'il en soit de même pour mon frère et ma soeur qui m'écoutent. Roi de gloire, il n'y a personne d'autre pour nous couvrir d'une protection infaillible si ce n'est toi. Voilà pourquoi la Bible nous instruit dans le livre dans le psaume 91 que ta fidélité pour nous est un bouclier et une cuirasse. Seigneur, nous venons nous réfugier sous ta protection. Je prie maintenant, Éternel, et je te recommande entièrement toutes les vies des personnes qui sont rassemblées pour cette méditation. Seigneur, je les soumets à ta grâce. Chacun d'eux, tu connais leur vie, tu connais le besoin actuel de chacun, le besoin actuel de chacun. Tu connais leurs aspirations. Roi de gloire, si tu nous as rassemblés, c'est aussi pour nous bénir. Voilà pourquoi je proclame tes bénédictions dans leur vie et je déclare que leurs aspirations les plus nobles, Seigneur, sont exaucées maintenant au nom de Jésus. Je le déclare dans le spirituel et pendant que je l'ai déclaré, les anges de Dieu se mobilisent pour aller réaliser cela dans leur vie pour la gloire de ton nom. Roi de gloire, tu nous as dit que nous sommes des témoins et nous voulons avoir des témoignages afin de les brandir à la gloire de ton nom. Voilà pourquoi je te dis merci de ce que tu as accompli dans la vie de tes enfants. Seigneur, ta volonté parfaite, tu as assouvi leurs besoins et les anges sont en train de réaliser toutes choses afin que les choses passent de l'invisible au visible. Béni sois-tu dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Seigneur, nous nous recommandons à toi pour ce temps de méditation. Sans toi, nous ne pouvons rien
apprendre de cette méditation. Nous ne pouvons rien voir, rien ne peut nous être révélé. Sans toi, Seigneur, nous ne pouvons même pas évoluer, nous ne pouvons pas faire un pas de plus dans cette méditation parce que ta parole dit il n'y a que ton esprit pour venir nous enseigner les choses qui viennent de toi. Éternel Dieu, dans le nom de Jésus, nous venons à toi et nous nous soumettons à toi, nous soumettons l'atmosphère spirituelle de tous les endroits où chacun de tes enfants se trouve, dans quelque pays que ce soit où chacun se trouve, je déclare que l'atmosphère spirituelle est entièrement sous le contrôle du Saint-Esprit. Le Saint-Esprit qui est omnipotent, qui est la toute-puissance et qui domine maintenant l'atmosphère où chacun se trouve. Béni sois-tu, Seigneur, parce que ton amour pour nous est grand. Tu nous couvres de ton amour et de ta tendresse. Tu nous couvres de ta grande miséricorde, de ta bonté et de ta fidélité. Que ton nom en soit sans cesse glorifié pour l'éternité. Amen. Mes frères bien-aimés dans le Seigneur, depuis hier, nous avons commencé à étudier un sous-thème. Nous allons parler du même sous-thème aujourd'hui et nous allons parler de ce même sous-thème encore demain. Le sous-thème, c'est comment reconnaître une atmosphère de promotion par la suite des épreuves. C'est-à-dire que quoi? Lorsque nous rencontrons des difficultés dans la vie, des épreuves dans nos vies, les épreuves difficiles que Dieu permet. Dieu, les épreuves, c'est Dieu qui les permet, mais les tentations ne viennent que de l'ennemi. Comprenez, au fur et à mesure qu'on avance, essayons de faire la part des choses entre chaque chose. Donc, les épreuves de nature peuvent être difficiles. Voilà pourquoi il est nécessaire de vous préparer avant toute épreuve. Et il est nécessaire de demeurer en communion avec le Saint-Esprit. Je crois que nous avons vu ça avant-hier. Maintenant, lorsqu'une épreuve se présente et que vous prenez votre élan pour aller faire face à cette épreuve, il arrive qu'il y ait d'autres difficultés qui viennent de nulle part. On les appelle les pièges ou alors les tentations. Ça, c'est Satan qui envoie. C'est comme si il crée une turbulence. C'est des attaques qui viennent de lui pour rendre l'épreuve difficile. Alors qu'en réalité, même l'épreuve n'est pas... la plupart du temps, quand vous regardez de très près, l'épreuve n'est pas difficile en elle-même, mais à cause des tentations que l'ennemi peut envoyer pour vous perturber, c'est ce qui rend souvent les épreuves difficiles. Et comme nous l'avions dit, une épreuve, l'objectif de toute épreuve, c'est en vue de votre promotion. Voilà pourquoi je nous ai dit que Dieu utilise les épreuves ou alors les tests pour nous élever. Dieu ne peut pas se mettre à élever chacun. Sur quelle base? Il faut bien évaluer quelqu'un avant de l'élever, avant de faire sa promotion. Cela existe même dans le système éducatif. Donc, il faut bien évaluer quelqu'un. Il faut bien soumettre quelqu'un à une épreuve. Alors, quand la personne passe l'épreuve avec succès, tu as de bonnes raisons de faire sa promotion, de venir proclamer que voici ta situation change, voici telle chose change, voici telle... Vous voyez, donc voici tu passes au niveau supérieur, c'est comme ça. Vous comprenez? Et donc ce que nous sommes en train de faire durant ces 3 jours-là, c'est les indicateurs. Nous sommes en train de voir les indicateurs que vous verrez dans votre vie pour savoir que vous êtes entré dans une zone qu'on appelle la zone de promotion. C'est-à-dire que dans cette zone-là, vous êtes agréable au Seigneur. Vous réjouissez son cœur et à n'importe quel moment, selon vos aspirations, le Seigneur peut faire votre promotion. Donc, depuis hier, c'est le livre de 1 Corinthiens chapitre 13 que nous méditons. À partir du verset 4, hier nous avons médité sur le verset 4, aujourd'hui nous parlerons du verset 5 et demain nous terminerons avec les versets 6 et 7. Donc, quand vous regardez dans ce lot de versets, vous remarquerez qu'il y a 14 choses qui ont été énumérées.
Et ce que nous disons depuis hier, c'est que ces 14 choses sont comme des indicateurs. Lorsque vous les remarquerez dans votre vie, lorsque vous remarquerez que ces 14 choses sont en train de s'établir, s'asseoir, se consolider en vous, alors vous pouvez être rassuré que vous êtes dans la zone, dans l'atmosphère de promotion. Dans cette zone, Dieu va faire votre promotion facilement. Souvent, même quand vous êtes bien dans cette zone, vous n'avez pas trop besoin de prier pour demander. Vous pensez à quelque chose, Dieu vous envoie la chose. Parce que tout simplement, ce sont des indicateurs de l'amour pour le prochain. N'oubliez pas que le chapitre 13 même de 1 Corinthiens traite de l'amour fraternel, l'amour pour le prochain. Donc, le thème que nous méditons durant tout ce mois, c'est manifester l'amour pour le prochain. Vous comprenez? Lisons notre verset, le verset 5. Parlant de l'amour, le verset 5 dit « Il ne fait rien de malhonnête. » Hier, on avait déjà vu 5 choses. Aujourd'hui, nous allons voir 4 choses. Demain, nous allons voir 5 autres choses. Donc, aujourd'hui, la première chose, c'est que l'amour ne fait rien de malhonnête. Deuxième chose, il ne cherche point son intérêt. Troisième chose, il ne s'irrite point. Et quatrième chose, il ne soupçonne point le mal. Frères et sœurs, voici le verset que nous avons à méditer. Nous allons y aller pas à pas. Nous allons y aller pas à pas avec la grâce et l'inspiration du Saint-Esprit. Nous allons y aller pas à pas. La première chose qui a été mentionnée, c'est que l'amour ne fait rien de malhonnête. La version que je viens de lire, c'est la version Louis II, la Bible commentée que j'ai avec moi ici. Je vous avais déjà dit que dans la version Louis II, simple, c'est écrit charité. Et hier, je nous ai parlé un tout petit peu de la nuance qu'il y a entre la charité et l'amour. Donc, il a dit que l'amour ne fait rien de malhonnête. L'amour ne fait rien de malhonnête. L'amour ne fait rien de malhonnête. Dans la version top, c'est écrit « Il ne fait rien de laid. Il ne fait rien de vilain. » Vous comprenez, mes frères et mes sœurs? Quelque chose qui est une action malhonnête, une parole malhonnête, une pensée malhonnête, c'est quelque chose qui est déshonnête, qui est indécent, qui est malpropre. Vous comprenez? L'amour ne fait pas ça. L'amour ne fait pas ça. Voilà pourquoi, quand vous allez remarquer que vos comportements sont sains, vous voyez les choses assainies, vos pensées sont saines, vos propos sont sains, c'est-à-dire que quand vous agissez, vous ne posez aucun piège à personne. Vous voyez, non, il n'y a pas de malhonnêteté dans ce que vous faites. Vous faites des choses de façon transparente et honnête. Quand vous allez remarquer ça dans votre vie, mes frères et mes sœurs, c'est une très bonne nouvelle pour vous. Maintenant, si vous ne remarquez pas ces choses encore, ça veut dire qu'il faut travailler pour ôter toutes... vous voyez, la Bible dit quoi? La Bible dit quoi? La Bible dit que toute plante que mon Père Céleste n'a pas plantée sera arrachée. Voilà pourquoi ce que Dieu n'a pas planté. Dans la parabole de l'ivraie, il est dit que la nuit, pendant qu'ils étaient en train de dormir, le malin est venu s'aimer l'ivraie dans le blé. Donc, si vous remarquez l'ivraie dans le blé, mes frères et mes sœurs, remettez-vous au Seigneur. Confiez-vous entièrement au Seigneur. C'est lui seul qui sait comment il va ôter l'ivraie. Vous comprenez, mes frères et mes sœurs. Et en écoutant ses enseignements, en recevant ses paroles et les puissances qui l'accompagnent, l'onction qui l'accompagne, quelque chose s'accomplit en vous et vous travaillez, vous changerez petit à petit. Donc, l'amour ne fait rien de déshonnête, ne fait rien de malhonnête. Dans une autre version que j'ai, la version français courant, qui dit que l'amour, là, ça nous explique un peu. La version française courant dit que l'amour ne fait rien de honteux. Vous voyez, voilà. L'amour ne fait rien de honteux. Ça veut dire quoi? Tu fais une action ça dit que c'est vilain à voir, c'est honteux. C'est ça qu'on dit. L'amour ne fait rien de malhonnête. Comme pour dire, l'amour fait toutes choses honnêtement. L'amour fait toutes choses honnêtement. Et dans la version du Semeur, là-bas, la Bible dit, l'amour ne fait rien d'inconvénient. C'est-à-dire que tu ne peux pas faire quelque chose qui ne convient pas à l'entendement des hommes. C'est-à-dire que ce que tu as fait là, on ne peut pas comprendre ça.
Ça ne convient pas à l'entendement, ce n'est pas propre, c'est mal propre. C'est-à-dire que le bon sens même condamne ça, vous comprenez, c'est ça. C'est ce que cela signifie. Donc, ce que le Seigneur veut nous dire aujourd'hui, c'est que ces choses doivent sortir de notre vie pour que l'amour que nous avons à manifester pour le prochain soit un amour honnête. En le faisant, nous entrons dans l'atmosphère qui nous qualifie à la promotion. Vous comprenez? Deuxième chose, nous allons passer à la deuxième chose. La deuxième chose dit que l'amour ne cherche point son intérêt. Quand l'amour s'accomplit en toi à un moment donné, ce n'est pas ton propre intérêt que tu cherches. Tu cherches soit l'intérêt de Jésus, soit l'intérêt des autres. Maintenant, pour toi, là, ça vient en seconde position, ou bien en troisième position. Donc, l'amour ne cherche pas son intérêt. Il y a une autre version, la version française courante, qui emploie le mot égoïste. Qui dit l'amour n'est pas égoïste. L'amour n'est pas égoïste, justement. C'est-à-dire que quand on dit que quelqu'un cherche son propre intérêt, ça veut dire que tout ce qui est bon là, il veut qu'on lui donne. Lui, il ramène tout à lui. C'est ça l'égoïsme. Tout ce qui est bon, il veut que ça vienne vers lui. Il ne veut pas que tout ce qui est bon la parte chez les autres. Voilà pourquoi la Bible dit ça ne cherche point son propre intérêt, mais ça cherche l'intérêt des autres. Quelque part dans la Bible, je crois dans le livre de Philippiens, la Bible dit au lieu de chercher votre propre intérêt, cherchez d'abord l'intérêt des autres. Philippiens chapitre 2. Cherchez d'abord l'intérêt des autres. Vous comprenez? Donc l'amour n'est pas égoïste. L'amour ne ramène pas toutes choses à lui seul, à nous seuls, à notre personne seule. C'est ça l'égoïsme. L'ego, ça veut dire le moi. Ça veut dire que tu ramènes tout à toi. Tout ce qui est bon là, il faut qu'on dise que c'est pour toi. Forcément. Si c'est Dieu qui attire tout ce qui est bon vers toi, il n'y a pas de souci. Ça, c'est Dieu qui le fait. Mais si c'est toi qui forces pour que tout ce qui est bien là, ça soit toi, ça devient l'égoïsme. Il faut laisser les choses de façon libre pour que chaque chose aille à chacun. C'est ça la deuxième chose. L'amour ne cherche pas son propre intérêt. C'est-à-dire que dans nos relations avec nos frères et sœurs, on ne doit pas miser d'abord sur notre propre intérêt. Quand il s'agit de manger, on est premier à aller manger. Quand il s'agit de faire telle bonne chose, on veut toujours que ça soit nous d'abord avant que les autres n'arrivent. C'est ça, mes frères et mes sœurs. Donc, l'amour ne cherche pas son propre intérêt, mais ça cherche l'intérêt des autres ainsi que l'intérêt du Seigneur Jésus-Christ. Troisième chose, l'amour ne s'irrite pas. S'irriter, ça veut dire se mettre en colère. Non, la Bible dit l'amour, si nous avons l'amour en nous, la colère doit s'éloigner de nous. Quelque part dans la Bible, il est dit que la colère de l'homme n'accomplit pas la justice de Dieu. La colère de l'homme ne peut pas permettre à l'homme de marcher dans la justice de Dieu. Et qu'est-ce qui fait qu'on s'irrite? Qu'est-ce qui fait qu'on se met en colère? Je vais vous expliquer un peu le mécanisme qui fait qu'on se met en colère. Regardez quelque chose. On se met en colère parce que ce qui est arrivé finalement ne correspond pas à notre désir. Vous comprenez? C'est-à-dire on s'attendait à quelque chose. On désirait recevoir quelque chose. On désirait voir quelque chose. On désirait entendre quelque chose. On désirait recevoir quelque chose de quelqu'un d'autre. Malheureusement, c'est autre chose qui s'est passé. C'est autre chose qui est arrivé. Donc, quand la réalité confronte notre désir, ça crée un choc. Vous comprenez ce que je dis, hein? Quand la réalité, ce qui arrive finalement, on attendait quelque chose par rapport à notre désir et quelque chose d'autre arrive. Ce quelque chose d'autre là entre en choc avec notre désir initial. Et c'est ce choc là qui crée l'irritation ou encore la colère. Maintenant, le plus souvent, on ne prend pas le temps de vérifier est-ce que ce qui est arrivé finalement là, c'est la volonté de Dieu ou bien ça devait forcément être ma volonté.
Parce que regardez quelque chose, il y a ce qu'on appelle le besoin. Le besoin là, c'est de façon statique. Le besoin est là. Le besoin s'exprime. Tu sens le besoin. Chacun sent le besoin. J'ai besoin de ça. J'ai besoin de ça. Le besoin s'exprime pour dire que j'ai besoin d'être assouvi. Donc le besoin se fait sentir. Quand le besoin se fait sentir, ce qui se passe, c'est qu'il y a plusieurs propositions pour satisfaire ce besoin. Et parmi ces propositions, il y a une là que toi, vous voulez. C'est ça qu'on appelle votre désir. Ou bien votre volonté propre. Ce que vous voulez n'est pas forcément ce que Dieu veut. Voilà pourquoi quand ce que Dieu veut là arrive, ça rentre en contradiction avec ce que vous voulez. Et pourtant, le besoin a été satisfait par la volonté de Dieu. Si vous ressaisissez, vous allez voir que ce qui est arrivé là quand même, ça correspond au besoin. Même si ça ne correspond pas à mon désir. Donc souvent, on ne se calme pas pour vérifier, est-ce que ce qui est arrivé finalement là, ne pourrait-il pas être la volonté de Dieu? Est-ce que ce n'est pas moi qui ai un désir qui est contraire à la volonté de Dieu? Quoi qu'il en soit, il semble que le besoin a été comblé. Vous comprenez? Mais souvent, on ne calcule pas ça comme ça. On se met en colère parce que ce qui est arrivé est contraire à ce que nous voulons. Je vais prendre un exemple simple. C'est un exemple que j'aime prendre d'habitude. Je vais vous donner un exemple simple pour que vous puissiez comprendre ce que je viens de dire. Vous avez soif. Vous avez soif. La soif, c'est un besoin qui s'exprime naturellement. Vous avez soif. C'est comme la faim. Hein? Tout ça, ce sont des besoins. Il y a plusieurs besoins. Vous pouvez imaginer toute forme de besoin dans votre vie. Donc, vous avez soif. C'est un besoin. Pour satisfaire ce besoin, il y a plusieurs propositions. Dès que vous ressentez le besoin en vous, tout de suite dans votre esprit, vous pouvez voir plusieurs propositions qui se font. Satan fait ses propositions, la chair fait ses propositions, toute forme de propositions qui viennent. Parmi tout ce vacarme-là, il y a la proposition de Dieu aussi. Parce que vous avez soif, il y a plusieurs propositions. Il y a, le coca va se proposer. La bière va se proposer, le vin va se proposer, l'eau glacée va se proposer, l'eau plate va se proposer, ainsi de suite. Il y a toute forme de proposition. Maintenant, vous-même, votre désir, c'est ce que vous-même vous voulez dedans. Vous dites non, j'ai soif, moi c'est coca que je veux. Et ça, en général, c'est parce que peut-être vous en avez les moyens, parce que vous avez de l'argent, je veux coca. Et vous vous rendez là où on achète du coca, vous allez arriver là-bas, vous vous rendez compte malheureusement que là, il n'y a que de l'eau. Ça. Vous dites, mais non, mais comment ça, moi, je veux coca. Tout de suite, ça peut créer un petit choc. Vous comprenez? Alors que là, la volonté de Dieu, c'était certainement de l'eau. Vous comprenez? Donc, votre désir pour combler votre besoin peut ne pas toujours arriver. Mais ce qui arrive peut être la volonté de Dieu qui vient quand même pour assouvir le besoin qui était là. Quand on sait faire la part de ces choses, on va se fâcher très rarement par rapport à ce qui arrive, par rapport à la volonté de Dieu. Est-ce que c'était la volonté de Dieu? Est-ce que c'était ma propre volonté? Tout ça. Pourquoi je me fâche? Je me mets en colère parce que ce n'est pas ma volonté. Peut-être que c'est la volonté de Dieu. Ok, d'accord, je vais de l'avant, ainsi de suite. Vous comprenez ce que je viens de dire? Donc c'est ça, par rapport à l'irritation. Et la Bible dit, l'amour ne va pas se mettre en colère. L'amour ne se met pas en colère. L'amour ne s'irrite pas. Le dernier point dit que l'amour ne soupçonne point le mal. Soupçonner le mal, c'est quoi? Ça dit que dans votre relation avec les autres, quand vous échangez avec eux, quand vous les écoutez, quand vous marchez avec eux, vous avez tendance à voir s'ils ne sont pas en train de vous faire du mal ou bien s'ils ne sont pas en train de manigancer quelque chose. Vous ne cherchez pas à voir le meilleur, le bon, la bonne chose venant d'eux. Mais vous soupçonnez toujours qu'ils vont vous faire du mal. Vous comprenez?
Ça peut être normal dans notre combat avec Satan. Ça peut être normal. Et ça nous permet de monter nos gardes. Mais avec le prochain, avec notre frère, ce que le Seigneur veut, c'est qu'on arrête de le soupçonner. L'amour ne soupçonne pas. La personne n'a rien fait encore. Mais toi, tu dis, on dirait qu'il veut me faire du mal. On dirait que voilà ses intentions. On dirait que... C'est ça, on dit, l'amour ne soupçonne point le mal. C'est ça le fait de soupçonner. Donc, qu'est-ce qu'on a fait? C'est de garder notre calme. Il ne faut pas se précipiter pour aller penser que quelqu'un... Parce qu'il a écrit... Souvent, il y a des malentendus. Je nous avais dit la dernière fois déjà que l'ennemi glisse souvent les malentendus. C'est-à-dire, dans nos relations-là, quelqu'un a fait quelque chose. Lui-même, il ne sait pas. C'est-à-dire que son idée n'est même pas allée vers où toi, tu penses là. Et puis, tu dis que c'est ce que lui pensait. C'est ce que lui voulait faire. Souvent, même, on pense à la place de la personne. Vous comprenez? En le faisant, c'est comme si... comment dire? C'est comme si on l'attend en tournant ou bien et en le faisant, remarquez quelque chose, vous n'allez pas parvenir à faire confiance à la personne. Alors que l'amour fraternel implique aussi la confiance fraternelle. Mais si vous êtes toujours prêt à ne voir que ce qui est mauvais venant de l'autre, ça sera compliqué. Par contre, si malgré tout, vous pouvez quand même dire, celui-là, je sais que quelque chose de bon sortira de lui. Les gens ont dit à Jésus, est-ce que quelque chose de bon peut sortir de Nazareth? Vous comprenez? Ils ont soupçonné. Ils ont dit, non, c'est vrai, mais nous, depuis là, on sait que quelque chose de tout ce qui sort de Nazareth, là, ça ne peut pas être bon. Donc, comment vous pouvez dire que le Messie peut sortir de Nazareth? Vous comprenez? Donc, l'amour ne soupçonne pas le mal. Il y a une version, je ne sais plus si c'est la version, permettez-moi de voir, la version... il y a une version qui dit l'amour ne garde pas de rancune. Je pense que c'est la version Tom. L'amour n'entretient pas de rancune. C'est-à-dire que quand tu n'es pas prêt à trouver de bonnes choses chez quelqu'un, c'est là que tu gardes toujours en toi que lui là, il ne peut faire que ce qui est mauvais. À chaque fois que tu le vois, tu es sur tes gardes parce que selon toi, il ne peut faire que ce qui est mauvais. Et souvent, c'est par rapport à ce qu'il avait fait préalablement. Quelqu'un peut faire quelque chose de mauvais hier, avant-hier, et puis aujourd'hui, il a changé. Dieu a changé son cœur. Donc, par rapport à ce qu'il a fait hier, si tu gardes dans ton cœur, tu gardes dans ton cœur, tu gardes dans ton cœur, tu vas penser qu'il est mauvais. J'avais été invité dans une situation comme ça, où il y a une sœur qui disait non, qu'elle est impalable avec d'autres sœurs là qui lui ont fait ceci, qui lui ont fait cela, elles sont mauvaises, tout ça. Et ça dure des années. Et ça est dans son cœur encore. Il lui a dit, mais attends, tu ne vas pas te calmer un peu? Tu penses qu'elles sont nées pour demeurer mauvaises? Je te dis, peut-être même que le Seigneur a déjà changé leur cœur pendant que toi tu es en retard ici, tu es en train de parler. Le diable est en train de te retarder. Tu penses qu'ils sont toujours mauvais. Elles sont toujours mauvaises. Peut-être qu'elles sont plus mauvaises. Dieu a déjà changé leur cœur. Elles sont en train d'aller de l'avant tranquillement. Toi, tu as une mauvaise. En plus, vous n'êtes plus ensemble. Et puis tu continues de penser à ça. Elles ont fait que toi, tu veux rester dans ton coin. C'est compliqué, mes frères et mes soeurs. C'est ça qu'on appelle garder rancune. Quand tu gardes rancune, là, ça veut dire que toi, tu t'attends toujours à ce que le mal vienne de la personne. Alors que l'amour espère ce qui est bon venant des autres. C'est cela, mes frères et mes sœurs. Et donc, voici les 4 points que nous avons vus aujourd'hui. L'amour ne fait rien de malhonnête. L'amour n'est pas égoïste. L'amour ne cherche point son intérêt. L'amour ne se met pas en colère. L'amour ne soupçonne pas le mal dans l'autrui. Donc, nous allons nous arrêter là pour aujourd'hui. Et demain, nous allons voir les 5 dernières choses pour conclure notre semaine. Que la grâce de Dieu demeure sur vous. Dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth, notre Seigneur et notre Sauveur et notre Dieu. Amen.